Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai plein de petites choses à vous présenter, de la beauté, des accessoires, des bijoux et des choses qui viennent de chez Maison du Monde. On va commencer par ça puisque je pense que c'est la première chose que vous avez remarqué sur la vidéo, enfin en tout cas si vous me suivez depuis un petit bout de temps. J'ai donc acheté la lampe qui est située juste derrière moi. Auparavant j'avais une lampe de bureau qui venait de chez Ikea dans un coloris vert pomme que j'aimais beaucoup, mais ça faisait je crois 8 ans que je l'avais et c'est un peu comme avec tout, hein, on se lasse, donc j'en avais un petit peu marre, sachant qu'en fait le vert pomme, le vert anis comme ça, c'était vraiment un coloris qui était prédominant dans nos décos d'intérieur. Et dernièrement avec mon chéri, on a commencé un petit peu à changer les couleurs, donc je trouve que c'était assez un peu trop vif dans notre intérieur. Donc celle-ci je l'ai déplacée, je me demande si je vais peut-être même pas la donner, comme je fais souvent chez Emmaüs, je donne pas mal de choses, il faut encore que j'y réfléchisse. Voilà, bref, toujours est-il que donc j'ai acheté celle-ci, Maison du Monde, 21,99 € de mémoire. Le pied est intégralement en... Ça fait bizarre de vous montrer comme ça, mais je ne vais pas vous l'amener, ça ne changera pas grand-chose. Le pied est en métal et l'abat-jour est en tissu. Je vous précise parce que moi sur le site, j'avais l'impression que l'abat-jour était en métal, ce qui personnellement m'aurait davantage plu, mais voilà, pour le prix, on fait avec. Et en tout cas, elle est très mignonne et c'est bien les coloris dont on a envie en ce moment. En tout cas, on est en train un peu de changer notre déco et c'est typiquement le genre de couleur un peu pastel qu'on aime bien en ce moment. Donc voilà pour la petite lampe. Le deuxième achat, c'est pas un achat pour nous à proprement parler pour le moment, c'est un achat qui concerne notre mariage, puisque donc comme vous le savez peut-être je me marie dans un peu plus d'un mois et on organise le vin d'honneur et le dîner dans un hôtel donc à côté d'Annecy. L'hôtel est déjà très bien décoré donc on aurait tout à fait pu se contenter de ça, mais on avait envie de rajouter, enfin c'est surtout moi, je crois que mon chéri on a un peu rien à faire, mais j'avais surtout envie de rajouter des petites touches personnalisées pour la décoration du lieu. Donc j'ai acheté des pailles colorées par exemple pour le vin d'honneur et j'avais envie d'une grande fontaine, enfin je crois que ça s'appelle un limonadier, pour présenter le jus de fruits au vin d'honneur. Donc j'ai pas mal cherché et au moment où je commençais vraiment à m'intéresser à ça et à me dire qu'il faut vraiment que je l'achète parce que le mariage approche, Maison du Monde en a sorti un. Donc c'est immense, hein. En fait c'est un grand bocal avec un couvercle métallique ici et avec, comme vous le voyez, un robinet qui est là. Je ne me souviens plus de la contenance mais c'est assez incroyable, genre 6 ou 8 litres. Ouais, c'est pas écrit. En revanche, le prix est écrit, ce qui est une bonne chose parce que je ne m'en souvenais pas. 16,99 €. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire une fois que le mariage sera passé. Enfin, je vais le garder, mais je veux dire, à moins de faire une soirée et puis de faire des cocktails et de mettre ça là-dedans. Au quotidien, je vois pas trop ce que je vais pouvoir en faire, mais je trouve que pour le vin d'honneur, pour pouvoir mettre le jus d'orange, ça sera très mignon. Donc voilà, et le prix me paraît tout à fait correct parce que Maison du Monde, c'est une boutique que j'aime bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment surévaluées côté budget. Donc ça me paraissait assez correct. Donc voilà pour les achats chez Maison du Monde. On va passer aux achats chez Sephora. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu l'habitude avec moi. Pour la petite histoire, je collabore parfois avec des marques sur mon blog, par le biais d'articles, etc. Et il m'arrive d'être rémunérée entre guillemets en chèque cadeau. Donc je demande souvent à avoir des chèques cadeaux chez Sephora puisque c'est un magasin où je dépense des sommes absolument astronomiques. Donc voilà, c'est toujours mieux d'économiser un petit peu d'argent de ce côté-là. Donc là récemment j'ai reçu un chèque cadeau et j'avais une carte cadeau aussi qu'on m'avait offerte. Donc j'avais une petite somme à dépenser chez Sephora. Donc voilà, je m'en suis servie, j'ai fait une belle folie et d'autres petits achats qui sont un peu plus attendus, comme vous vous doutez, vous allez voir ça tout de suite. On va commencer par donc une commande que j'avais faite sur le site. Deuxième information, je n'achète chez Sephora que quand il y a moins 20%. Sauf cas de force majeure où j'ai fini mon fond de teint ou mon anti-cerne et j'en ai aucun autre qui me convient et voilà, il faut absolument que j'en rachète un. Donc je me sers de mes bons 10% à ce moment-là, enfin moins 10%. Mais pour des craquages, en règle générale, je ne dépense jamais en dehors des moins 20% chez Sephora. Et ça arrive assez régulièrement, j'ai l'impression qu'il y a toujours, à peu près tous les mois, ils ressortent un code promo ou une offre moins 20%. Donc tout ce que j'ai eu là, je l'ai eu avec moins 20%. La première chose que j'ai acheté, c'est un produit que j'ai repéré il y a très longtemps, je crois que j'avais repéré sur le blog de Temptalia, c'est une poudre illuminatrice de chez Bobbi Brown. Alors poudre illuminatrice, en fait c'est plutôt une sorte de blush, encore que ça dépend peut-être les teintes pour lesquelles on opte, mais pour celui-ci c'est clairement un blush. Donc en anglais ils ont appelé ça Brightening Brick, et ça fait beaucoup penser à, merci le chat, ça fait beaucoup penser au Shimmer Brick de la même marque. Je l'ai pris dans la teinte Corail, donc numéro 2, et c'est un truc absolument magnifique. Voilà comment ça se présente. Le petit truc qui me plaît bien, c'est que la fermeture est aimantée, comme vous pouvez l'entendre. Chez Bobbi Brown, on est davantage habitué à des fermetures clapets classiques, donc ça me plaît bien. Et donc voilà comment se présente le produit. Donc c'est un mélange de teintes
à la fois pailleté, nacré et à la fois mat. Non, il n'y a pas de mat, il n'y a que au moins du nacré. Les teintes qui sont aux deux angles ici sont vraiment très très pailletées. Et voilà, c'est un très joli blush, je pense, pour la saison printanière estivale. Voilà, c'est très très lumineux et j'ai vraiment hâte de le porter. Bah, je pense que, d'ailleurs, là je voulais pas le mettre aujourd'hui parce que je voulais vous présenter les produits en l'état, mais je pense que demain je vais déjà m'en servir. Donc voilà pour le petit blush. Aucune idée des prix, bien évidemment je vous mets tout sous la vidéo comme d'habitude. Ensuite, on va aller chez Estée Lauder, un produit dont j'ai entendu parler sur le blog de Cléo Beauté, qui fait de très jolis swatchs de plein de nouveautés. C'est un produit de chez Estée Lauder, donc le Pure Color Envy Shine, le rouge sculptant lumière. Voilà, dans son emballage. Les Pure Color Envy, ce sont des rouges à lèvres extrêmement pigmentés qui sont sortis chez Estée Lauder il n'y a pas très longtemps, et donc là c'est la version Shine. Comme beaucoup de produits pour les lèvres de toute façon dans les grandes marques, ils commencent très souvent par une gamme classique et ils la détournent en gamme Shine, donc plus brillante, plus transparente par la suite. Donc je l'ai pris dans la teinte 320 Surreal Sun, et qui est un très joli rouge à lèvres. Donc voilà à quoi il ressemble, un packaging bleu nuit avec les extrémités dorées, une fermeture aimantée là encore, à croire que c'est un thème. Et c'est un joli orange qui va ressortir à mon avis un petit peu corail. Je vais vous le mettre ici. Voilà, c'est une formulation qui est très crémeuse comme vous pouvez le voir, qui est assez brillante et pour autant c'est pas un rouge à lèvres en transparence, c'est vraiment une couleur assez opaque. Voilà, j'ai super hâte de le porter et ces rouges à lèvres m'intriguaient bien, donc je suis très contente de pouvoir tester. Ensuite on va rester dans les rouges à lèvres dans la marque By Terry. By Terry, c'est une de mes plus belles découvertes de l'année 2015. C'est une marque que j'aime énormément, qui est vraiment pas donnée, mais pour une fois c'est vraiment une marque onéreuse, mais j'ai envie de dire on comprend pourquoi elle est onéreuse. C'est des formulations qui sont plus poussées, des textures, des couleurs, il y a un petit truc en plus dans cette marque et voilà, on dépense plus d'argent dans cette marque que dans une autre, mais à la fois on le sait pourquoi, donc voilà, je trouve que c'est quand même assez plaisant de voir qu'on ne dépense pas de l'argent dans le vent. Donc là j'ai acheté un Hyaluronic Sheer Nude, j'avais jamais entendu parler de ce produit, je suis tombée dessus en me baladant sur le site de Sephora. Donc un Hydra Baume Combleur, brillance pulpeuse, protection UV, que j'ai pris dans la teinte numéro 3, Nude Pulp. Alors je suis pas une grande amatrice du nude sur les lèvres, enfin je dis ça puis aujourd'hui j'en porte. Mais j'ai assez peu de rouge à lèvres nude parce que j'en trouve assez peu qui me conviennent. Aujourd'hui j'ai un satin lip pencil de chez NARS que j'ai eu dans un coffret, je suis absolument incapable de me retrouver le nom mais je vous le mettrai sur la vidéo. En tout cas j'ai beaucoup de mal avec le nude complètement mat, je trouve que ça me va pas extrêmement bien, et alors les nudes trop clairs par exemple c'est pas du tout mon truc. Ça à mon avis c'est juste la bonne combinaison pour ma part, puisque c'est donc très confortable, un tout petit peu transparent, très hydratant, et c'est pas du nude beige cadavérique. Donc voilà la couleur pour laquelle j'ai opté, donc je vous ai dit c'est le 3 Nude Pulp, et en fait c'est un nude avec une petite pointe de pêche à l'intérieur et voilà, ça me paraît très prometteur comme teinte. Je vous en dirai des nouvelles à l'usage, mais en tout cas la texture, enfin ça glisse vraiment sur les lèvres, c'est vraiment du baume à lèvres teinté je pense. Et j'ai très hâte de tester. Et ensuite donc ça c'est le dernier article de la commande, j'ai encore d'autres choses à vous présenter mais dans cette commande là c'était le dernier. Vous avez peut-être entendu parler des High Tints de chez Giorgio Armani, donc des ombres à paupières liquides sous format, on dirait un peu une sorte de gloss. C'est une nouveauté de la marque, en tout cas c'est assez récent. J'étais en train d'hésiter à en prendre un mais il n'y avait aucune couleur qui me plaisait vraiment. En fait j'étais enchantée de voir que Yves Saint Laurent a lancé à peu près le même concept avec leur Full Metal Shadow. Donc brillance métal, impact couleur, tenue 16h. Bon 16h on verra bien. Donc comme je vous disais des fards à paupières liquides qui se présentent un peu sous une forme de gloss. Je l'ai pris dans la teinte 3 qui est le Taupe Drop. Et c'était parmi toutes les couleurs proposées celle qui se rapproche le plus de ce que je porte au quotidien. Donc c'est vraiment un taupe très métallisé, très lumineux comme vous pouvez voir dans le packaging. C'est un tube qui ressemble beaucoup au gloss de chez Yves Saint Laurent. On retrouve un embout mousse, un peu biscornu comme ça, et la couleur est absolument somptueuse. C'est un taupe avec pas mal de reflets violacés. J'ai pas l'impression que ça ressorte, enfin ce retour caméra de toute façon est jamais vraiment fidèle à ce que je vois quand je monte la vidéo, donc j'espère que ce que vous voyez est fidèle, mais c'est vraiment un taupe avec des reflets un peu violines. C'est vraiment ces fards à paupières sans aucun effet de matière qui tiennent pendant des heures, enfin en tout cas j'espère que ça va tenir ses promesses, mais ça me paraît vraiment prometteur. Donc voilà, pareil, je vous en dirai des nouvelles. Et c'est marrant, c'est assez frais, sur la main j'ai une petite sensation fraîche.
Voilà, c'est assez rigolo. Ensuite, des achats un petit peu anecdotiques puisqu'ils ne me concernent pas, mais mon chéri a profité donc de mes moins 20% pour commander son parfum qui est donc le Allure Homme Sport de chez Chanel dans la version Cologne, donc la version plus fraîche. Donc là, il a carrément pris le flacon de 150 ml puisque c'est son parfum de tous les jours et il sait qu'il le finira, et il prend toujours le déodorant qui va avec. Donc voilà, c'est un peu anecdotique mais c'était histoire de vous montrer. Et ensuite, hier, je suis partie faire un petit peu de shopping, je suis repassée chez Sephora, j'avais donc toujours une carte cadeau à dépenser, et puis je voulais voir les nouveautés. Donc je me suis baladée dans tout le magasin, j'ai failli craquer pour des produits de la marque Estelle Sealed, je sais pas comment ça se prononce, c'est une marque scandinave, alors je sais plus exactement de quel pays, je me demande si c'est pas une marque suédoise, qui propose des soins visage et des soins pour le corps, avec des ingrédients uniquement d'origine naturelle, enfin vraiment une marque qui me tente beaucoup, ça fait très longtemps que j'en entends parler, je suis juste dingue de savoir que Sephora commercialise cette marque. Donc j'ai failli acheter des trucs et puis en fait j'ai plein de produits à finir, donc c'était vraiment pas raisonnable. Donc j'étais partie pour rentrer chez moi et en fait une vendeuse m'a alpaguée au milieu du magasin. Elle m'a dit: est-ce que vous avez vu notre nouveauté? J'ai dit non, qu'est-ce que c'est donc votre nouveauté? Elle m'a dit c'est le Luna de chez Foreo. Donc voilà, j'ai craqué pour un produit qui est très onéreux, qui coûte 189 €. Avec les moins 20%, je suis arrivée à 150 € et j'avais encore 100 et quelques euros de carte cadeau. Donc personnellement, ça ne m'a pas coûté très cher, mais voilà, c'est vraiment une petite folie, c'est vraiment un craquage. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil nettoyant et un système anti-âge pour le visage qui fait pas mal penser à tout ce qui est Clarisonic, etc. Donc la brosse Clarisonic, moi je l'ai depuis plusieurs années, je m'en sers encore très régulièrement, je m'en sers à peu près une fois par mois. Je suis désolée, le chat est insupportable, il est en train de faire ses griffes, je crois que c'est la vidéo de la loose, il a pas du tout compris que c'était pas vraiment le moment, mais bref. Donc la Clarisonic, ça fait longtemps que je la possède, je l'avais achetée à l'époque sur un site de vente en ligne américain, puisqu'elle n'existait pas encore en France. C'est une brosse que j'aime beaucoup, le seul inconvénient c'est que même si j'utilise l'embout le plus doux, je ne peux pas m'en servir tous les jours. J'ai une peau trop sensible, trop réactive, ça me fait littéralement mal, donc je m'en sers en guise de gommage visage toutes les semaines. Donc ça me convient très bien, mais le seul truc qui m'embête c'est que voilà, je peux pas m'en servir tous les jours et pour un produit comme ça me gêne un petit peu. Donc elle a commencé à me présenter ça et elle me dit mais ça c'est une solution qui est plus pratique parce qu'on la recharge moins souvent. C'est une brosse donc qui est en silicone avec des picots silicone, donc on n'a pas besoin de changer la brosse. Question hygiène, c'est beaucoup plus intéressant et moi je suis très à cheval sur l'hygiène et par exemple le système de brosse de la Clarisonic ça me fait un petit peu tiquer, je suis pas super fan, je suis toujours en train de la désinfecter, tout ça, ça me plaît pas trop. Et à l'arrière vous avez, je sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir, en fait ça serait peut-être plus facile pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et à l'arrière il y a encore un autre système d'embout, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui a du coup une utilité pour des soins anti-âge. Donc vous mettez votre soin dessus et vous le passez sur votre visage et ça a vraiment une utilité côté anti-rides, etc. Donc voilà comment ça se présente. Il y a un petit chargeur donc, qui se branche ici, la charge comme je vous ai dit tient très longtemps, quelque chose comme 5 mois. Vous avez donc les picots ici et en fait quand vous la mettez en route, je sais pas si... non elle n'est pas chargée donc je peux pas vous montrer, de toute façon vous n'aurez pas vraiment vu, vous aurez juste entendu le bruit, ça fait vibrer un petit peu les picots et donc vous passez ça sur le visage. Il faut vraiment que je lise le mode d'emploi de fond en comble parce qu'il y a toute une histoire de voyant lumineux qui s'éclaire pour vous dire changer de zone sur le visage, j'ai pas encore tout bien compris. Et donc le soin anti-âge, ça se passe donc à l'arrière de l'appareil et donc ça vous aide à faire pénétrer de façon plus efficace les soins dans votre peau. Ça comble les sillons, les rides, etc. Donc voilà, c'est un gadget qui a un prix, hein, on est bien d'accord. Donc je pense pas que ça soit l'investissement du siècle dans le sens où c'est pas nécessaire d'avoir ça pour bien se démaquiller, bien se nettoyer le visage ou pour pas avoir de rides. Moi je suis voilà, une grande fan de beauté, d'innovation, de trucs comme ça, j'aime beaucoup tester plein de choses. Donc c'est pour ça que ça me plaît, mais voilà, je suis pas du tout en train de vous dire d'acheter ça. Enfin en tout cas si vous avez envie de vous faire plaisir pourquoi pas, mais voilà, ça reste quand même assez cher. Moi le concept m'a bien plu, je vais voir ce que ça donne, mais je sais pas, la prise en main, le format, le côté très pratique, le côté 2 en 1 m'a bien plu. Et puis surtout le côté avec un chèque cadeau c'est aussi plus intéressant puisque au prix classique de 189 €, je suis pas certaine que j'aurais craqué. Donc voilà, il existe plusieurs modèles. Un modèle pour peau mixte, peau mature, etc. C'est ce que la vendeuse m'a dit. Moi il se trouve qu'en rayon il n'y avait que le modèle pour peau sensible anormale. Ce qui est tout à fait enfin en tout cas j'ai une peau tout à fait sensible donc ça me convient bien. Donc voilà, c'était la seule qui était disponible, mais ça colle bien à mon type de peau. Pour information, elle existe aussi en modèle plus petit, avec du coup moins de fonctionnalités, il n'y a pas cette histoire de truc anti-rides à l'arrière, et elle coûte 100... je sais plus, 129.
un petit peu moins chère et elle existe dans plein de coloris. Donc voilà, je vous en reparlerai bien évidemment puisque là je suis vraiment juste en train de le sortir de sa boîte, je l'ai acheté hier, je l'ai laissé dans la boîte pour vous montrer, mais on aura l'occasion de rediscuter de ses effets et puis de l'intérêt que je lui trouve. Donc voilà pour les achats chez Sephora. Et le dernier magasin dont je souhaite vous parler, c'est une boutique en ligne qui s'appelle Un oiseau sur la branche. C'est une boutique en ligne française qui revend beaucoup de bijoux de créateurs français, de créateurs étrangers. Ça fait très longtemps que j'entends parler de ce site, ça fait très longtemps que je me balade tout simplement dessus. Et alors là je suis tombée sur un combo de code promo qui m'a offert 30% sur le total de ma commande et un bijou offert. Donc ça m'a bien plu. Donc j'ai opté pour des bijoux de la marque Shlomit Ophir. Shlomit Ophir c'est le nom de la créatrice. Donc voilà, je vous montre rapidement la boîte. C'est une créatrice qui je crois est israélienne et elle fait des bijoux qui me plaisent énormément dans des designs très délicats, beaucoup de beaucoup de bijoux en coloris or jaune qui sont personnellement mes bijoux préférés. Et voilà, ça fait très longtemps que je louche sur sa boutique, sur Etsy, etc. Et donc j'ai enfin craqué. Les premiers bijoux que j'ai pris, ce sont les boucles d'oreilles que je porte actuellement. Ce sont de tout petits bateaux comme des bateaux en papier. Donc voilà, coloris or jaune. Je trouve ça très délicat, très mignon. Et comme vous le savez peut-être, au travail, je peux pas me permettre de porter des énormes boucles d'oreilles. Donc des petites puces comme ça me plaît beaucoup. Donc voilà, aucune idée des prix bien évidemment, je vous mets ça sous la vidéo également, et puis je vous mets le code promo s'il est encore valable. Ensuite j'ai pris un sautoir que je trouve absolument somptueux, donc tout est de la même marque, hein, Shlomit Ophir. Donc c'est un sautoir coloris or jaune avec un pendentif avec des perles translucides bleues, violettes et vertes, et puis des petits détails dorés que je trouve absolument somptueux. Je peux pas le mettre parce que j'en ai déjà un, mais voilà à peu près ce que ça donne. Je le trouve vraiment magnifique. Et ensuite, je crois que c'était quand même ce que je préférais dans la commande, c'est ce collier, qui pour le coup est beaucoup plus court, hein. Il arrive juste ici. Donc voilà, avec un motif un petit peu géométrique sur un fond. C'est un fond entre le gris et le vert pastel, que je trouve vraiment ravissant. C'est très délicat et je pense sur un t-shirt blanc ou un haut tout simple, ça va être vraiment très joli. Et le code promo que j'avais dans la commande m'a permis donc de rajouter un bijou gratuit dans ma commande. Et on m'avait donc juste prévenu que le bijou serait assorti avec un des bijoux que j'avais commandé. Et donc j'ai eu les boucles d'oreilles assorties gratuitement, qui sont donc des petites puces comme ça, donc plaquées sur l'oreille, qui sont donc assorties au collier. Donc voilà, je suis super contente de ma commande. Et ça a été expédié très rapidement, c'était tout bien emballé. Je suis vraiment très contente et très contente d'avoir craqué depuis le temps que je lorgnais sur ces produits et sur ce site. Donc voilà pour tous mes achats récents. Je pense que la vidéo a dû durer très longtemps, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.